De cette édition, le vaccin contre Ebola a commencé à Abidjan. Les premières doses ont été administrées hier lundi. La grippe aviaire ressurgit avec des foyers détectés dans le département de Grand Bassam. Et puis, en matière d'environnement, la semaine nationale consacrée est passée inaperçue. Bonsoir à tous et merci de choisir UFC Africa TV pour vous informer. Hervébo, le vaccin contre Ebola est disponible. Les premières 500 000 doses ont même déjà commencé à être administrées depuis hier lundi au CHU de Cocody. L'opération en cours cible un petit groupe de personnel de santé. Rappelons que la patiente guinéenne de 18 ans est passée par ce service avant d'être reçue à Treichville où elle est prise en charge. Selon le professeur Éolier, responsable du département des maladies infectieuses au CHU de Treichville, 200 personnes ont été vaccinées avec l'espoir que d'ici à mercredi, les 2000 considérées comme étant des personnes exposées le soient également. Avec la deuxième journée de vaccination pour ce mardi, 3 sites sont aménagés pour l'opération. Restons dans la veine de la fièvre Ebola pour dire que l'état de la jeune femme testée positive au virus Ebola est stable et connaît une amélioration. C'est le professeur Éolier qui l'a fait savoir hier lundi 16 août. Un échange avec elle a permis de retracer son parcours de la Guinée jusqu'à son arrivée à Abidjan. Toujours selon le spécialiste des maladies infectieuses, l'on sait que 68 passagers ont emprunté le même véhicule que la Guinéenne. Profitons de cette page de santé pour parler de cet autre ennemi commun Covid-19 à travers le point de la journée d'hier lundi. 78 nouveaux cas positifs, 159 guéris, 2 décès selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Soit au total 52 423 cas confirmés, 51 396 guéris, 363 décès et 664 cas actifs. Selon le ministère de la Santé, depuis lundi donc, les cas de la vaccination sont accrus. Toute personne de 18 ans est priée de se faire vacciner et rappelons-le, le vaccin est gratuit et volontaire. Nous n'avons pas fini de parler Covid. On poursuit avec 2 foyers qui ont été détectés. Cette fois-ci, c'est dans le domaine de la grippe aviaire, dans le village de Mondoukou, dans le département de Grand Bassam. C'est en tout cas ce qu'a rapporté une propriétaire d'une des fermes voisines des 10 foyers. Signalons par ailleurs que le préfet de département de Grand Bassam, Sidibé Nassou, a déjà pris un arrêté préfectoral confirmant la détection de la grippe aviaire à Mondoukou et interdisant toutes les activités relatives à l'élevage de volailles à Grand Bassam depuis le 15 août 2021. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est considéré comme étant une importante destination régionale de trafic, plutôt en provenance des pays frontaliers, pour le travail, bien sûr, dans les plantations. Et le pays s'est engagé depuis quelques années déjà à éliminer ce fléau. On en sait plus avec Karel Octave. Le travail forcé des enfants dans les exploitations de cacao en Côte d'Ivoire fait l'objet depuis plus de 10 ans d'une attention particulière. Les victimes sont âgées de 5 à 16 ans et pour la plupart analphabètes. Plutôt que d'aller en classe ou apprendre un métier, ces enfants se retrouvent main d'œuvre pour les pays. 10 000 à 15 000 enfants du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du nord de la Côte d'Ivoire travaillent dans les plantations. Leurs services très peu rémunérés sont proposés aux membres des familles élargies ou moins nantis. La Côte d'Ivoire a de ce fait adopté une législation visant à sanctionner les coupables et à protéger les victimes. Environ 4 000 enfants victimes de traite et d'exploitation dans le secteur du cacao ivoirien ont été retirés et pris en charge de 2012 à 2014. Certains d'entre eux, employés dans les champs depuis 1 an, ont déclaré aux enquêteurs qu'ils travaillaient régulièrement de longues heures, chaque jour, sans recevoir ni salaire ni éducation. Des efforts en termes de prévention et de répression apparaissent inefficaces car des enfants travaillent toujours dans les exploitations de cacao dans le pays. Le gouvernement ne relâche pas la pression pour autant. Une approche intégrée de l'élimination de la traite des enfants est en cours d'application. Le programme combine des campagnes de sensibilisation, des projets de protection au niveau communautaire, le renforcement de la capacité de faire respecter la loi, l'établissement de réseaux entre les acteurs sociaux, de vastes programmes de réadaptation et de réintégration, des solutions de rechange proposées aux enfants à risque et à leurs parents.
L'opération aura permis d'arrêter une centaine de personnes suspectées de trafic d'enfants. Mais toujours, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans le secteur du cacao ivoirien, selon la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao. Lutte contre la traite des personnes. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogbo, a rappelé les jeunes Ivoiriens à abandonner tout projet d'immigration clandestine. C'était hier lundi lors de la célébration officielle de la Journée internationale de la lutte de la traite des personnes à Aboissau. Au dire de la ministre, la traite des personnes touche en Côte d'Ivoire les jeunes, les femmes et les enfants. Le pays constitue à la fois une zone d'origine, de destination et de transit pour la traite des personnes. Toute chose que l'État ivoirien se déploie d'ailleurs à combattre énergiquement. La Semaine nationale de la propreté, instrument de promotion de la salubrité, est instituée par les autorités ivoiriennes. Un cadre stratégique, on va le dire, de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Mais malheureusement, nous dit Denis Kouman, cette activité n'est pas encore entrée dans les mœurs des Ivoiriens. Instituée depuis 2016, la Semaine nationale de la propriété vient de connaître sa 6e édition. Une activité qui permet l'amélioration de la qualité de cadre de vie et le bien-être de tous. Célébrée du 1er au 6 août de chaque année, en prélude à la fête de l'indépendance. Le thème retenu pour cette année était « Pour la propriété de mon cadre de vie, je m'engage ». Mais la Semaine nationale de la propriété est passée presque inaperçue. Je n'étais pas informé, mais la sensibilisation, il faut la faire dans nos différentes langues locales, voilà, pour que le message puisse passer. Voilà, on sait que l'environnement, c'est très important pour tout le monde. Quand c'est un environnement qui est sain, c'est très important. Bon, je n'ai pas été informé à propos de ça. J'aimerais que le message passe beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Là, au cas où nous sommes informés et nous pourrons prendre part aussi à cette activité-là. Les populations reconnaissent les efforts produits par les pouvoirs publics pour assainir leur cadre de vie. Elles exhortent tout le monde à la responsabilité au civisme, ainsi qu'à l'adoption de bons réflexes et invitent les autorités à la répression. On peut dire qu'il y a eu une grande amélioration et nous voyons partout dans les communes, il y a les camions de ramassage partout et nous disons merci au gouvernement pour ce geste-là. Lorsque nous avons quelque chose que nous savons que ça peut salir l'environnement, nous devons toujours mettre ça dans une poubelle, éviter de mettre dans les caniveaux. Parce que nous remarquons, lorsque les caniveaux sont bouchés, nous on voit que les eaux vont sortir et ça va créer certains dommages dans la rue. Et lorsque nous constatons que les poubelles sont fermées et sont remplies, nous devons appeler au moins la société qui s'en occupe de ça, qui vienne ramasser. Après la sensibilisation, il faut taper dur. Voilà. Ça veut dire que ces gens de personnes, s'il faut les arrêter, il faut bien les faire payer des amendes, il faut le faire. Les actions et gestes éco-citoyens des populations permettent de contribuer à rendre nos cadres de vie beaux et propres et partant accroître l'attractivité du pays pour les touristes et investisseurs. Finissons ce journal avec un mot de culture. Faisons un tour en pays ébri avec notre reporter Christian Gokra qui nous conduit au cœur de la célébration du mariage coutumier. Suivons. Ces jours de célébration à Kassambli, dans la commune de Songon, en pays ébrié, après le versement de la dot, geste symbolique d'alliance et de prospérité sans laquelle il n'y a pas de mariage, place aux festivités. Chez les ébriés où règne le matriarcat, les choses se passent de la plus simple des manières. Pour le marié, c'est un jour de joie à ne pas oublier. C'est un jour extraordinaire pour moi parce que, à vrai dire, je ne savais pas qu'un jour, j'allais d'abord avoir une femme avec de telles qualités à mes côtés. Et aujourd'hui, c'est chose faite en fait. Donc c'est une joie qui va au-delà du mot. Les amis et familles du couple ont tenu à effectuer le déplacement. Pour eux, être aux côtés de leurs amis et frères en ce jour exceptionnel est une chose la mieux partagée.
Alors, un sentiment de joie parce qu'effectivement, ça devient un modèle pour chacun de nous. Voilà, et il a honoré ses engagements depuis l'université. Il est resté fidèle à sa femme. Aujourd'hui, je pense que c'est l'apothéose. Et nous sommes très fiers de lui. Nous sommes très heureux de lui. Je leur souhaite la paix, la santé, la longévité, un heureux ménage à eux. Et le conseil, c'est que le linge se lave en famille. Pour Kofi Amani, père du marié, si la dot a été acceptée par la belle famille, c'est sans doute pour la maturité et la confiance placée en leur fils. Je l'ai élevé, si je peux m'exprimer ainsi, de main de maître, pour que l'éducation que je lui ai donnée puisse porter. Et aujourd'hui, il a fait son choix, il m'en a parlé, et j'ai approuvé ce choix. C'est pour ça que je l'ai accompagné vers les parents ici pour demander la main. Malgré les abus de certains parents qui exagèrent sur le montant de la dot, celle-ci garde toujours sa valeur symbolique et traditionnelle. D'aucuns pourraient toutefois se demander si la dot, telle qu'elle est actuellement pratiquée, est une façon de valoriser la femme ou plutôt une source de profit matériel. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci de votre fidélité au programme d'UFC Africa TV. Demain à 19h45, Karel Octave vous informera pour le compte de la chaîne des consommateurs. Portez-vous bien, bonsoir.